Bonjour la famille Allegria, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que Mas n'avait pas publié de vidéo sur YouTube. Donc pour faire son grand retour, on revient avec un nouveau format, un format interview, qui va être l'occasion pour vous qui la suivez depuis un certain moment de la découvrir davantage. Et pour les nouveaux, de tout simplement la rencontrer. Donc Mas, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va Et très toi, bien. Lizzie? Moi je vais bien. T'es prête pour ces petits questions-réponses? Oui, je Ok, suis prête. c'est parti. Jusqu'ici, tu m'as aimé jusqu'ici. Et puis les airs, tu m'as aimé jusqu'ici. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé jusqu'ici. Et puis les airs, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Mas, est-ce que tu peux te présenter? Avec joie. Donc, je suis Mas. De métier, je suis assistante sociale. Je pratique la danse depuis maintenant 17 ans. Donc, ça y est, j'ai décidé qu'officiellement, j'allais poursuivre mes rêves en tant que danseuse. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une malvoyance qui m'a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans, qu'on appelle la rétinite pigmentaire, donc une maladie évolutive qui mène, d'après les médecins, au fait d'être aveugle. Voilà. D'accord, donc tu n'es pas aveugle pour le Non. moment, tu vois encore, mais comment Difficilement. Voilà, difficilement. Tout à fait. D'accord, ok. Très bien. À la découverte d'une passion. Alors Mas, Oui. tu nous as donc dit que tu étais danseuse. Donc ma première question pour toi est la suivante. Qu'est-ce que représente la danse pour toi? Alors, belle question. Entre amour et passion, la danse représente la liberté pour moi. Cette liberté de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, la joie, la peine ou encore contester une actualité ou autre. Donc c'est vraiment un moyen d'expression aux 1000 facettes. D'accord. Oui. D'accord. Comment est-ce que ce sport est entré dans ta vie en fait finalement? Alors la danse, je pense que je suis née en dansant. Et bon, ma mère m'a inscrit à mon tout premier cours de danse à l'âge de 6 ans. J'ai apprécié, j'ai voulu compléter ce sport par un autre, donc par la gymnastique rythmique sportive, la GRS. Après, j'ai fait du basket et finalement, à l'âge de 16 ans, âge où j'ai perdu mon père, ça a été, j'ai envie de dire, ouais, quand même la découverte de la danse. Ça a été une découverte qui m'a amené à avoir comme une nouvelle espérance parce que le décès de mon père n'était pas, entre guillemets, attendu aussitôt dans ma vie. Et ce qui fait que j'avais un peu perdu espoir en la vie. Et la danse m'a vraiment poussé à relever la tête et à pouvoir se concentrer sur soi, mais au travers du mouvement. D'accord. Et de pouvoir s'exprimer et peut-être même exprimer toute cette peine que j'ai pu avoir à ce moment de ma ta vie. vie. Tout à fait. Oui, parce que si je comprends bien, avant le décès de ton papa, tu as dit tu as essayé d'autres sports, GRS, basket. Oui. Après le décès, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu sur cette pratique sportive? Eh bien, c'est une amie. D'ailleurs, Tracy, si tu passes par là, salut. On t'embrasse, Tracy. Eh bien, elle m'a conviée, oui, on peut dire comme ça, conviée à la répétition générale du gala de danse qui avait lieu en juin 2006. Et quand je me suis assise et que j'ai vu son groupe passer, c'était sur la chanson I Believe. Et pour les anglophones, je crois, plus de croire, non? I Believe. Tu traduirais comment, toi? Je crois. Ouais, je crois. Croyons. Et donc, je pense que d'avoir vu cette chorégraphie sur cette musique, j'ai levé la tête
Et je vous assure, je me dis, mais oui, je crois que je peux danser et je crois que je peux me remettre de ce décès, de ce deuil. Et à la rentrée qui a suivi, donc septembre 2006, j'étais inscrite à la danse. Waouh, waouh, waouh. Très beau témoignage. Et donc à cette période, est-ce que la danse, comment tu le qualifierais? C'était un loisir, c'était directement une passion, c'était un exutoire? Qu'est-ce que c'était pour toi? Oui, on va dire entre exutoire et le besoin d'évacuer. Bah, c'est une chose, exutoire, devant. Mais là, vraiment, en plus, dans l'idée de penser à autre chose. D'accord. Et puis, ça a été quand même aussi une, entre guillemets, reconnexion. Parce que quand j'ai commencé au mois de septembre 2006, une partie de moi se dit, mais c'est vrai, avant, je faisais de la danse. Et ça m'a paru tellement évident d'être là. Que tout le reste du temps, c'était un moyen de se couper de l'école, de se couper peut-être de la maison, où c'était un peu peut-être difficile au niveau les 6 premiers mois de deuil. Et ça a été juste génial. Là, ça a été un moyen, comme dit, nouvelle espérance, tout ça. Mais après, quelques années dans la danse, c'est devenu un loisir. Alors, loisir, pourquoi ? Parce que quand j'y allais et que, disons que la musique ne me plaisait pas, je disparaissais pendant tout un trimestre. D'accord. Je revenais au 2e trimestre, la choré était bien, je restais. J'étais pas très stable. Voilà, j'avais décidé que c'était un plaisir, si j'y vais moi, j'y vais. Et il y a à peu près 10 ans, la danse a pris une place considérable. C'est-à-dire que j'ai encore plus appris à m'exprimer au travers de la danse. C'est devenu mon allié. Le mouvement et moi ne faisons qu'un, et ça devient quelque chose d'assez profond en lien avec ma foi, comme j'ai pu en parler dans mes précédentes vidéos. D'accord. Et donc, je ne sais pas comment vous expliquer cette alchimie que je trouve entre la danse et moi. D'accord. Il y a eu un déclic ou ça s'est fait progressivement entre le passage de loisir à presque une histoire d'amour en fait? Oui, en fait, en 2000, je ne me souviens plus, je donnais des cours de Zumba et il y a une personne que j'ai rencontrée lors d'un week-end de la jeunesse de l'église que je fréquentais à l'époque, qui m'a parlé d'une école de danse chrétienne. Et ayant cette foi chrétienne, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant. Et là-bas, j'ai appris en fait à exprimer ma foi. Et la foi, c'est pas juste croire en Dieu, mais c'est aussi l'amour, tout ce qui en découle. L'amour, la compassion, le partage. Et voilà, on va dire que ça a été un déclic dans cette école de découvrir que la danse et surtout le mouvement avaient tellement de possibilités et d'impact sur ma propre vie, mais aussi sur la vie des autres. Et c'est là que j'ai commencé à me rapprocher de la danse et de ne faire plus qu'un avec cette discipline. Waouh! Très belle histoire, très beau parcours aussi. Danse et handicap. Alors Mas, moi ce que je comprends de ta première réponse, c'est qu'effectivement la danse aujourd'hui c'est une passion pour toi. C'est un sport que tu pratiques régulièrement, c'est un sport que tu enseignes, on va en parler un peu plus tard. Mais moi je voulais revenir sur quelque chose que tu nous as dit en début de vidéo, c'est que tu as un handicap visuel. Donc moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour concilier la danse et le handicap. Est-ce que pour toi ça a toujours été une évidence de te dire mon handicap ne m'empêchera pas de danser? Alors, initialement, cette pathologie visuelle a grandi avec moi. Donc, quand j'allais au cours de danse, je ne me disais pas « Ah, je n'arrive pas à voir ». Je pensais avoir une bonne vue. D'accord. En tout cas, je ne la pensais pas aussi mauvaise. Donc, j'y allais avec ce que j'étais. Et la danse, qui pour moi est d'abord le mouvement. Et le mouvement, c'est le déplacement du corps, le déplacement de quelque chose. Et là, principalement du corps. Et la danse, c'est la forme la plus aboutie de tous ces mouvements. Et le mouvement, c'est une sensation. Et je pense que, et on a dû me le dire aussi dans l'évolution de cette pratique de la danse, que finalement la danse, c'est d'abord des sensations.
ah, mais j'arrive pas à voir. Ce n'est pas grave. On m'a déjà dit, ce n'est pas grave. Vis le mouvement intérieurement. D'accord. Vis-le, sens-le. Et après, si effectivement c'est pas aussi carré, on pourra revenir pour mieux travailler la technique. Donc la danse, pour moi, elle nous enferme pas dans notre condition. Et justement, elle nous permet d'en sortir. D'accord. Que ce soit le handicap ou toutes sortes de situations peut-être douloureuses, la danse a cette force de nous en sortir. Et quand je dis la danse, j'ai envie de dire l'enchaînement de mouvements. C'est surtout ça. Et c'est pour ça que j'ai jamais pensé, là je vois moins bien, il faut que j'arrête la danse. Que puis-je encore voir qui pourrait me permettre de continuer à danser. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, il y a cette capacité de pouvoir allier danse et handicap. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, peut-être que nous, en tout cas pour les personnes qui ne pratiquons pas de la danse, on associe naturellement la danse à la technique. Et d'ailleurs, parfois on se permet de dire, elle danse bien, il danse bien, etc. etc. Toi, tu nous parles de mouvement, donc finalement la technique ça a une place secondaire. Est-ce que tu peux juste approfondir juste ce point parce que c'est vrai que c'est une nouvelle définition que tu nous offres et qui est une définition qui est peut-être même plus accessible de l'idée qu'on se fait initialement de la danse. Et si on a posé aussi cette question, c'est parce que quelque part on voyait la danse sous le prisme de la technique, ce qui fait que effectivement le handicap visuel peut être un obstacle, alors que toi tu as un tout autre prisme qui inclut en fait tout type de personnes en fait finalement. La technique est importante en fonction de notre besoin. Il y a des personnes qui ont besoin de ce cadre pour pouvoir ensuite s'exprimer. D'accord. Il y a des personnes qui veulent être danseurs professionnels et avoir de la technique, c'est bien. Je pense que la technique dépend de notre objectif. Moi, je réalise que c'est d'abord le mouvement. C'est ce que nous sommes qui s'exprime. Oui, sur de la musique rythmée, mais il y a des fois, quand vous regardez certaines personnes danser, vous arrivez à voir si elles dansent vraiment de tout son cœur, elles dansent parce que la musique lui plaît. Donc en fait, c'est sa sensation qui la pousse. Je ne sais pas si toi c'est comme ça, mais moi il y a des musiques quand je suis peut-être à une fête de mariage, je ne danse pas dessus parce que ça ne m'inspire pas. D'accord. Mes sensations me disent, ouais, tu sens pas. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire. Comme quoi, c'est pas forcément la musique qui dirige nos pas. Enfin, ça, dans une certaine mesure, si. Mais souvent, moi, la musique ne me parle pas, donc je peux bouger la tête. Mais mon corps me dit, on ne sait pas quoi faire avec ça. D'accord. Parce que c'est mon mouvement, c'est ma pensée aussi qui fonctionne. Et j'ai eu l'occasion de faire un mois dans une école de danse de hip-hop. Et un jour, un des professeurs disait qu'eux, ils organisaient des battles. Voilà, c'est un peu la culture des danses urbaines. Et il disait qu'il y a des personnes qui arrivaient avec la technique, c'était bien. Mais une personne, et en particulier une femme, est venue, elle a dansé de tout son cœur, et il lui a dit c'est elle qui a gagné. D'accord. Comme quoi, il y a des lieux où les gens vont vous dire la technique c'est bien, mais c'est d'abord le cœur, ce que vous êtes, les émotions, cette connexion qui s'exprime au travers de votre mouvement, qui peut faire dire à de grands danseurs renommés, ah non, je préfère une personne sans technique et profondément dans l'expression et le partage qu'une personne très technique et c'est vide, c'est creux, et finalement on n'a même pas envie de continuer à regarder parce que c'est ni beau, ni dire pas charmant, mais voilà, il n'y a pas ce truc qui vous fait dire waouh, c'est génial. Non, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, personnellement, moi j'ai déjà vu des personnes danser qui ont une très très bonne technique et qui, en tout cas dans le langage courant, dansent bien, mais elles n'ont pas l'attitude qui va avec, c'est-à-dire que le visage n'est pas expressif, etc., etc. Et puis il y a d'autres personnes qui ont un peu de technique, peut-être un peu moins de technique, mais parce qu'elles mettent l'émotion qui accompagne, il y a des fois même dans l'expression du visage, dans la façon dont elle se met aussi sur l'espace dont elle dispose et qui fait que tout de suite on se dit ah mais elle est présente en fait, elle dégage quelque chose et ça donne envie de regarder parfois plus que de la technique. C'est exactement ça, le beau ne se trouve pas toujours où on pense.
Il est vrai, des représentations, des spectacles comme le Lac des Cygnes, où c'est vraiment la technique classique. La technique classique, elle est très codée, elle est très carrée, et quand vous la suivez, voilà. D'accord. C'est le beau qui est mis en avant. Puis vous avez aussi des danseuses qui, comme tu peux dire, qui renvoient quelque chose. Il y a la beauté du mouvement, mais aussi l'investissement intérieur. Le beau de la danse, c'est vrai, se trouve là. Mais j'ai pu participer à un festival de danse où ça s'appelait le festival La danse au bord des mots. Il n'y avait pas de technique. D'accord. Il y avait tout un univers où la personne essayait de nous projeter dans la victoire après un match de boxe. Il n'y avait aucune technique. Mais quand j'ai regardé sa proposition autour de la boxe et des réactions quand on est content, hop, elle faisait des mouvements, là je me suis dit, mais c'est ça la danse. C'est ce partage-là. Et elle m'a fait prendre conscience que, exemple, si je prends le sport, le foot, et ben, je peux faire des mouvements de tête comme si je marquais, amorti. Et voilà, il y a plein de choses qui peuvent aussi nous projeter dans ça. Donc la danse, pour moi, elle ne doit pas être fermée dans la technique. Elle a besoin de respirer cette danse, elle a besoin d'être vue comme un moyen de se mouvoir plus que au quotidien. D'accord, c'est très intéressant. Et justement, c'est cette approche qui permet aussi d'inclure des personnes qui peut-être de prime abord se disaient c'est pas un sport pour moi. Tout à l'heure, je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tout à l'heure, tu as parlé de la danse classique et des codes au niveau de la technique. Moi, j'aimerais savoir si tu as des styles de danse peut-être favoris, des styles de danse que est-ce que peut-être même ton handicap t'a emmené vers certains styles de danse? Est-ce que naturellement il y a des styles de danse que tu aimais peut-être trop technique et tu t'es dit je vais mettre ça de côté? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui est plus accessible? Dis-moi tout. Moi j'ai commencé par le modern jazz, donc j'ai pas vraiment réfléchi au style de danse. Comme je vous ai dit, j'avais commencé le modern jazz étant petite, quand j'avais 6 ans, et quand je repris le modern jazz, ça me paraissait pas difficile pour moi. J'avais l'impression de reprendre ce que j'avais arrêté, et donc c'était assez sympa pour moi le modern jazz. Et puis par la suite, dans l'école de danse dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai pu faire et découvrir la danse classique. C'était, comme je vous ai dit, codé, c'est un mouvement à sa précision. C'était extrêmement enrichissant. D'accord. C'était pas évident parce qu'il y a des termes bien précis, mais c'était extrêmement enrichissant. Déjà, même pour la vie de tous les jours, la posture. D'accord. À force, le corps commençait à avoir une certaine posture, la tête et toutes ces choses. Même en tant que femme, je ne sais pas comment les hommes qui font du classique, mais en tant que femme, on a une posture et on a une pensée plus, quand je dis élevée, dans le sens où, c'est de la grâce, je suis gracieuse. D'accord. Et cette grâce, elle peut être aussi tous les jours. Je suis une femme qui est fière de l'être et qui n'a pas besoin de se cacher, non. Et la danse classique nous ouvre vraiment cette pensée. Donc ça a été un enrichissement et j'ai même l'impression que c'est la base de pas mal de danses. D'accord. Et puis par la suite, j'ai pu pratiquer le hip-hop et l'afro. Alors c'est 4 styles, enfin je vais les ranger en deux grandes catégories exactement pour moi. Le classique et le modern jazz, c'était le moyen de pouvoir exprimer justement ma foi en posant les mouvements, en allant dans cette grâce. Le hip-hop et l'afro, c'était vraiment un exutoire. D'accord. Et aujourd'hui, je suis en train de découvrir que l'énergie du hip-hop m'a toujours plu, et celle aussi de l'afro. Et je suis entre ces deux catégories. Quand j'ai un objectif précis, je penche plutôt sur le hip-hop afro, et puis un autre objectif, modern jazz. Mélange des 4, je ne sais pas ce que ça donne, mais pourquoi pas un jour tester. Bien, pourquoi pas. Merci beaucoup. L'envie de transmettre. Alors Mas, tu évolues dans ta pratique sportive, oui. Puisque aujourd'hui, tu commences aussi à enseigner. Tu as lancé le
Dance Afro Gospel, si je ne me trompe pas, et donc qui consiste justement à proposer des cours de danse sur de la musique afro et gospel. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est venu ce désir d'enseigner. Alors, comme je vous ai dit, je pratique la danse depuis maintenant 17 ans. Et il y a quelques années, en 2012, j'avais vraiment à cœur que j'allais enseigner, partager, transmettre au travers de la danse. Nous sommes en 2023 et cet été, j'ai pu justement partager la danse afro-gospel. Et alors, la danse afro-gospel, c'est de la danse, des mouvements sur de la musique afro, donc qui répond à des sonorités afro, et le gospel pour les paroles qui sont empreintes de foi, d'espérance et d'amour. Je m'entraînais seule depuis des mois, ça faisait 2 ans que je m'entraînais seule devant les arbres, dans mon petit coin pas très loin de chez moi. Et un jour, je me suis dit, mais mince, je m'amuse, je m'éclate, mais il faut que je le partage avec d'autres personnes. Et les choses étant bien faites, cet été, donc en l'été 2023, j'ai pu proposer cet atelier à différentes personnes. Et ça a été, il y a eu des retours assez positifs. Mais moi, c'était ma toute première fois, bien que j'ai pu donner des cours de Zumba il y a aussi 10 ans. Mais voilà, les cours de Zumba, c'est des musiques en particulier et des mouvements plus ou moins particuliers. Là, c'est moi. C'est moi en fait. Le mouvement, c'est, quand je dis c'est moi, c'est tout ce que j'ai pu apprendre au travers du mouvement, au travers de la danse, que je partage. On n'est pas juste là pour faire des mouvements, chorégraphier sur une musique, on est là pour partager. Comment ce que j'apprécie dans ces cours, dans cet atelier, c'est la première partie où on prend le temps de se déconnecter de notre journée, de notre semaine, pour se connecter à ce moment. Et on prend vraiment un temps de, entre guillemets, de méditation et de prendre aussi conscience que mon mouvement ne se fera pas sans moi. D'accord. C'est pas je reproduis des mouvements et puis ma tête elle est en train de réfléchir, ah oui, ce que mon collègue m'a dit ce midi, ça m'a vexé. Non, on essaie de se recentrer pour que tout en nous puisse bénéficier du mouvement, de la musique et puis aussi des encouragements qu'il y a derrière. Et c'est une très belle expérience qui m'a ouvert d'autres projets autour de la danse afro-gospel, mais pas que. Juste pour revenir un peu sur ce que tu as dit, donc effectivement tu avais eu il y a déjà 10 ans ce désir d'enseigner, mais la concrétisation de ce désir finalement c'est par hasard. Cet été tu dansais et donc comment est-ce que les élèves sont venus, comment ça s'est fait juste pour expliquer. Ça a été, alors comme vous savez, la foi, donc pour moi il n'y a pas de hasard. D'accord. Mais effectivement, quand j'ai eu ce désir dans mon cœur de il faut que je le partage, il faut que je le vive avec d'autres personnes, il y a un jour où je m'entraînais, parce que, petite parenthèse, il y a quand même du travail. Bien qu'il y ait une réflexion en 2023 de vouloir le partager, ça faisait alors déjà toute ma vie que je dansais et que je m'entraînais, mais principalement dans ce format, cette pensée de danse afro-gospel, j'ai quand même travaillé, ça faisait 2 ans que j'allais m'entraîner seule, 2-3 fois par semaine. Et pourquoi je parle de la préparation? Parce que le jour où je m'entraînais seule et que j'avais une joie débordante, une passante m'a dit « c'est super, vous nous transmettez la joie ». Je l'ai invitée à nous rejoindre, nous avons dansé sur une musique. Elle m'a demandé « vous êtes là tous les vendredis ?» Je dis « non, mais pour vous, je pourrais ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Nous n'étions que 2 et c'était super, tous les vendredis. Puis d'autres personnes de la communauté chrétienne que je fréquente, une personne m'a dit moi j'ai envie de faire du sport cet été, mais la seule chose que j'aime c'est la danse. Est-ce que toi tu pourrais nous proposer quelque chose? Bingo! C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à communiquer sur l'événement. J'ai donné un nom qui m'est venu comme ça, le Summer Afro Gospel. J'ai oublié danse. Et puis par la suite, la personne avec qui j'avais commencé, nous étions 2. Elle a convié d'autres amis qui sont venus, donc on est passé de
en moyenne 2-3 personnes à une dizaine de personnes. Donc c'était Waouh. très très encourageant. Waouh. Et forcément ça confirme, parce que Ouais. la conviction que j'avais que j'ai eue il y a un années. tout petit peu plus de 10 ans, qui se confirme. Donc Ouais. ça y est, on se lance. On se Donc, lance on fait officiellement, ça y est. Bah, félicitations déjà. Merci. Félicitations. Tu transmets de la danse, tu enseignes de la danse. Je suis quand même obligée de revenir sur ton handicap visuel. Oui. J'ai bien compris que la danse, pour toi, c'est le mouvement, etc. Mais il y a une certaine posture lorsqu'on transmet. Il y a aussi les professeurs parfois passent pour voir ce que les élèves font. Toi, au regard de ton handicap, ta déficience visuelle, quel est ce rôle de professeur que tu as finalement? Qu'est-ce que tu fais avec tes élèves? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Oui. Comment tu les accompagnes dans cet apprentissage de la danse? Alors, intéressant. Pour beaucoup, les personnes mâles ou non-voyantes ont les autres sens plus développés. D'accord. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, quand un sens ne fonctionne pas très bien, les autres prennent le relais. Et ils ne sont pas plus développés, c'est juste que je les sollicite plus. En tout cas, D'accord. ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Ce qui fait que pour cette première édition, j'ai été plus attentive grâce aux sensations. On arrive à sentir quand les gens sont à l'aise, on arrive à sentir quand ils ne le sont pas. Ok. Et j'utilise principalement Louis, qui me fait dire que là, quand je fais les mouvements, je sens que les pas sont un peu embrouillés. D'accord. Donc je me suis déjà vue changer les mouvements parce que je sentais que les personnes en face n'étaient pas à l'aise. Parfois, alors c'est ça l'avantage ou pas d'avoir une malvoyance, c'est que parfois mes yeux se posent sur une personne et il y a un exercice par exemple qu'on faisait avec les bras. Pour être tonique dans les bras, pendant toute la chorégraphie, on ne devait pas relâcher les bras. Et j'ai vu une personne légèrement baissée pour moins sentir, entre guillemets, moins sentir le muscle qui travaillait. Et j'ai pu lui dire attention, tu relâches. Elle a été étonnée. Parce qu'effectivement, la malvoyance, on ne sait pas quand est-ce qu'elle voit bien, quand est-ce qu'elle ne voit pas. Et puis des fois, j'entendais aussi des personnes dire ah, mais elle ne se rend pas compte. Et je le reconnais. Maintenant que je pratique la danse depuis quelques années, je propose des fois des mouvements qui me paraissent simples. Oui. Et pourtant, les personnes en face, elles ne réalisent pas. Là. Donc, c'est principalement comme ça, en tant que professeur, que je fonctionne. Maintenant, comme nous ne sommes pas dans la technique, nous sommes dans la répétition de mouvements, il y a forcément une évolution. Et je dis aussi aux personnes, n'hésitez pas, en fin de cours, à venir me voir si vous n'êtes pas à l'aise sur certains mouvements. Et ce que j'aime à leur dire, c'est soyez d'abord à l'aise et ensuite venez, à ce qu'on corrige les mouvements. J'ai pas envie qu'elles se mettent en tête, il faut que je fasse les mouvements comme elles. Non, c'est un moment de détente. Bien qu'on soit dans le mouvement rythmé, c'est un temps de détente. Pas de pression, pas de technique. Si je réponds pas à la technique, ma choré n'est pas bonne. Et pour compléter, qu'est-ce que je veux leur transmettre? Je veux leur transmettre le tout est possible. D'accord. Okay. Vous êtes en capacité de faire ces choses. C'est juste que vous n'avez pas été influencé par ça, donc par le fait que le mouvement reste le mouvement. Vous êtes cantonné à la danse, je ne sais pas danser, non, tu sais marcher, tu sais te mouvoir, alors tu peux danser. Tu peux danser. Il y a un potentiel. Voilà, c'est ça exactement ce que je voulais dire. En plus, ce que je veux, c'est libérer le potentiel corporel des personnes. D'accord. Parfois, on se dit qu'on ne sait pas danser parce qu'un jour, quelqu'un s'est moqué de nous. Et il est vrai, il y a des personnes qui sont contre le rythme. D'accord. Le rythme est à droite, ils sont plutôt à gauche. Ok. Mais ça, je pense qu'en étant plus attentif et en travaillant son oreille, on peut régler. Bon, je suppose qu'il y en a d'autres fichus. Mais j'ai l'espoir, j'ai quand même l'espoir qu'un jour, des personnes qui sont orbites, comme on dit, puissent revenir. Donc c'est leur transmettre ça, la liberté du potentiel corporel. Si je dois résumer ce que je veux transmettre, c'est ça. La liberté du potentiel corporel. D'accord, c'est très 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 intéressant. Donc par rapport aussi à ce que tu veux transmettre, donc, cette volonté de mouvement, quels sont les retours? Est-ce que tes élèves t'ont déjà fait des retours? Qu'est-ce qu'ils ont
qu'est-ce que ça leur a apporté aussi la danse par rapport à ce que tu leur as transmis? Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait des élèves qui étaient arrivés, qui étaient mal à l'aise et à la fin, ils étaient beaucoup plus, ils avaient une certaine aisance? Est-ce que certains ont pu dépasser aussi leur timidité? Parce qu'il y a aussi ce frein, c'est du regard des autres hein, quand on danse. Donc, en tout cas, quand on peut ne pas être à l'aise aussi, ça peut être aussi, ça peut un peu nous recroquer sur nous-mêmes, aussi le regard des autres. Donc, quel est ton retour d'expérience par rapport à tes élèves et comment tu les as vus évoluer, comment eux se sont vus évoluer aussi? Intéressant. Comme tu l'as dit, c'est vraiment un échange. Je me souviens d'une dame qui, à la fin de la première édition du Summer Afro Gospel, m'a dit moi, au début, je ne voulais pas rester. Et il y a une autre personne qui m'a convaincue et elle en est ressortie plus à l'aise. Et je l'ai senti dans... j'ai tendance à, par des petits moments, laisser aussi les personnes s'exprimer. Donc il y a toute une chorégraphie pendant 3 minutes et puis les 30 dernières secondes, j'invite et je pousse les personnes à danser, à se lâcher. Et pour certaines personnes, j'ai vu un lâcher-prise et c'était super beau. Le regard des autres n'était plus si important. On a même pu faire différents enregistrements vidéo et les personnes se sont vues évoluer. Et ça a été une victoire pour moi. Ça a été une victoire. Et des personnes qui sont venues au début et qui ont lâché, puis il y avait un noyau qui était présent et juste ce noyau-là, ça a encouragé en disant finalement il faut que je persévère, il faut que je persévère, que j'aille peut-être encore plus me former, découvrir d'autres moyens de communiquer au travers du mouvement. Et cette réussite a été vraiment de voir les personnes qui ont évolué et qui ont eu aussi ce désir de pouvoir partager en emmenant d'autres personnes. D'accord. Et ce bienfait, je l'ai aussi ressenti à la fin de l'été. J'avais mis une musique où, pendant encore une fois les 30 dernières secondes, on se lâchait. C'est comme si on avait une pierre dans la main et on attaquait, je sais pas, la tristesse, la dépression. Et il y a une personne qui aimait ce moment parce qu'elle me disait mais ça me permet de me défouler. Et quand j'entends ces choses-là, se défouler, lâcher prise, ou encore, il y a une personne qui m'a dit quand elle a repris la rentrée, ses cours de danse, elle se sentait bien en termes de souffle et tout ça, de cardio. Et c'est super encourageant de se dire, voilà, le mouvement a un impact, c'est sûr et certain. Et je vais persévérer dans cette idée-là. Waouh! Écoute, Mas, c'est vraiment un très beau partage que tu nous donnes, une très belle aussi, une très belle perception aussi de la danse, une nouvelle perception de la danse, une nouvelle perception aussi de l'handicap et de la danse, de leur conciliation. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu pour ta communauté? Quels sont les projets à venir et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors pour les projets à venir, encore et encore des chorégraphies, mais vous n'allez pas être déçus. Vous avez vu une première partie de vidéos chorégraphes, de mouvements chorégraphiés. Et là, on est dans une autre perception et vision de la danse. Donc j'ai hâte de pouvoir vous publier toutes ces vidéos. Et il y a d'autres projets que je ne peux divulguer tout de suite, mais qui vont aussi vous permettre... et j'espère que cela va susciter en vous ce désir de vous découvrir différemment au travers du mouvement rythmé, mais tout simplement de la conscience corporelle. Waouh! Écoute, moi je te souhaite une très très bonne continuation dans tes projets. Bien évidemment, et c'est le cas je pense de toute ta communauté, on va regarder ça de très près. On a hâte de voir ce que tu as à nous offrir. Et du coup, on profite pour vous remercier de nous avoir regardés, d'avoir découvert un petit peu plus Mas.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager, à liker la vidéo et à commenter. Les retours font toujours du bien, donc merci à vous.